Bonjour Carole, Bonjour Alexandre. merci beaucoup de nous recevoir ce matin. Tu es une personne qui commence à peser dans l'industrie aujourd'hui, des ENR, et j'aimerais bien que tu puisses nous donner des conseils, alors à nous, à l'audience, mais également aux futures générations. Mon conseil pour entreprendre tout court, même je dirais que ce soit dans l'industrie ou autre, c'est être convaincu et être habité par une idée et avoir une envie brûlante de réaliser quelque chose, Mm. d'être persuadé de ce qu'on fait et d'avoir envie d'aller jusqu'au bout. Et dans le cadre de Therapolis, cette envie brûlante, c'est laquelle? C'est de montrer l'exemple, de montrer qu'on peut faire, qu'on a envie de le faire. Ça, c'est plutôt d'un côté personnel, pour montrer à mes 3 nanas que dans la vie, on peut construire quelque chose de sympa. Et aussi, d'un point de vue très professionnel et aussi quand même personnel, c'est contribuer à la transition énergétique en France. Donc je crois qu'il y a vraiment un axe majeur. Il y a beaucoup de choses à faire, hyper intéressantes. Et j'avais vraiment envie d'être un acteur et pas juste spectateur. Mm. Et j'avais quelques idées assez claires de où est-ce que je voulais voir la France et comment est-ce que je voyais la transition énergétique, cette révolution qui est en train de se dérouler devant nous. J'avais envie d'aller jusqu'au bout. Donc selon toi, entreprendre, c'est oser voir grand? C'est oser croire en nos idées et en nos convictions. C'est penser que c'est possible avec de l'huile de coude et aussi avec un bon choix d'équipe, on peut faire énormément de choses. Et justement, tes équipes, aujourd'hui, Therapolis, vous avez été créé il y a 2 ans et demi. Ouais, Vous êtes passé de 1 à exactement. 10, à 30. Ouais. Comment tu construis tes équipes pour justement répondre à tes ambitions? Par conviction, par passion, par feeling. Alors déjà, je travaille depuis plus de 20 ans dans les énergies renouvelables. J'avais déjà un premier réseau qui m'a permis de recruter aussi les premières personnes qui ont rejoint l'équipe. Et ensuite c'est le feeling au moment des entretiens aussi. C'est sentir que cette personne a aussi une sorte de passion. Enfin, Mmh. c'est Mmh. vrai que dans les recrutements, en tout cas beaucoup au départ, la passion, elle était importante pour moi. Pourquoi? Parce que rejoindre une jeune femme qui veut construire un Therapolis, un grand développeur en France, bah, fallait quand même aussi y croire, Mmh. il fallait adhérer au projet, Mmh. être convaincu, être passionné et habiter aussi comme moi. Mmh. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire que les premiers collaborateurs, ils ont eu le cran de venir. Parce qu'aujourd'hui, les feedbacks que j'ai, c'est qu'ils sont, voilà, c'est aligné avec leurs espérances. Et quand même, c'est une belle histoire humaine qui se joue en équipe. Et je reviens sur ce que tu évoquais tout à l'heure, Carole. Tu évoquais le fait d'avoir 3 enfants Ouais. en bas âge. La grande, elle a 13 ans. À la C'est-à-dire grande, à que 13 ans, donc ça va de si 13 à 2 ans, c'est ça. c'est ça. Ouais. Entreprendre en France, quand on est une femme, Mhm. quels sont selon toi les caps à passer? En quoi, si tu as un message aussi à faire passer à des femmes de ton âge qui souhaitent entreprendre, en quoi c'est possible? Alors souvent on dit, bah, on cherche l'équilibre professionnel et personnel. Euh, En fait, je dirais, il faut chercher le déséquilibre. Pourquoi? Parce que chercher l'équilibre, ça veut dire qu'on est un peu au centre et on fait un peu la moitié de chaque chose. En fait, si on veut réussir dans ce qu'on fait, et puis même si on veut réussir, même d'un point de vue personnel, notre relation avec nos enfants ou notre conjoint, ou si on veut réussir dans le business, on ne peut pas faire les choses à moitié. Il faut le faire à fond. Mais ça veut dire qu'il faut savoir, par exemple, travailler à fond. Quand je suis au bureau, je suis une machine. Je fais Mmh. que ça, je bosse Mmh. comme une dingue. C'est l'art du déséquilibre, où sur une période, une plage donnée, ça peut être une journée, 15 jours, un mois. Quand j'ai fait la levée de fonds, bah, j'ai travaillé comme une dingue sur plusieurs mois, mais je savais que c'était contenu et effectivement, il y a eu une sorte de sacrifice et j'ai déséquilibré ma vie pour que ce soit à fond sur le business parce que je savais que c'était cette période-là, il fallait que je me donne à fond. Et après, l'art du déséquilibre, c'est de pas rester tout le temps dans ce déséquilibre-là Mmh. et justement de dire, bah voilà, maintenant je vais déséquilibrer un petit peu autrement. Et là, quand je suis avec mes enfants, quand je me prends 3 semaines l'été, bah ouais, je me prends 3 semaines l'été complète et c'est avec mes gamins. Et c'est dur à trouver parce que parfois, voilà, on reste sur que le business, mais en fait, on n'est pas forcément heureux sur le perso. Ouais. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est l'art du déséquilibre Très et clair. on arrive faut faire à fond les choses, en fait. C'est ma croyance. Merci Carole pour nous avoir partagé ta vision. Mm. Si on pouvait te souhaiter quelque chose pour Therapolis en 2025? C'est de continuer sur ces idées entrepreneuriales et de beaux projets et
belle aventure humaine avec toute l'équipe. Merci. Merci.